Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama. Merci beaucoup d'avoir suivi Benjamin Aoka officiel. Merci d'avoir choisi notre chaîne et comme nous vous avions promis, vous serez bénis à travers cette chaîne et chaque jour, vous aurez un conseil pendant quelques poussières de semaine qui peuvent changer votre vie, qui peuvent changer votre destinée. Profitez de ces conseils et demain, vous reviendrez vers nous, vous nous direz, pasteur, merci. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème très important que vous allez aimer. Vous allez aimer vraiment beaucoup ce thème. Nous allons vous parler de 9 catégories de femmes qui négligent leur mari. Il y a 9 catégories de femmes qui négligent leur mari. Nous ne disons pas ça pour seulement vous indiquer, mais que chaque femme qui se reconnaisse dans ces 9 catégories, qu'elle puisse changer. Parce que demain, tu vas encore pleurer, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne nous abandonne pas. C'est nous-mêmes qui nous abandonnons. Alors fais attention. Allons-y, rapidement. Première catégorie, c'est la catégorie qu'on appelle les femmes des serviteurs. Les femmes des serviteurs de Dieu, les femmes des pasteurs. Alors, ces femmes connaissent la faiblesse. Mon mari ne peut pas divorcer. Mon mari ne peut pas faire ça. Alors elles brillent par l'insoumission, la saleté, le désordre. Elles font tout parce qu'elles savent que si mon mari essaie de faire ça, je vais l'accuser chez les anciens. Je vais l'accuser dans la communauté. Et là, le mari est en train de souffrir. Et je vous dis la vérité, plusieurs serviteurs de Dieu souffrent. À cause de cette faiblesse d'être serviteur de Dieu, mon mari ne peut pas me frapper. S'il me frappe, je vais l'accuser. Mon mari ne peut pas faire ça. S'il me fait ça, je vais l'accuser. Alors, ne profite pas de cette faiblesse, de la réputation de ton mari, pour que tu commences à faire n'importe quoi. Tu es en train de négliger ton mari, tu ne prépares pas bien, tu ne te soignes pas, tu ne prépares pas très bien. Il faut faire très attention. Ton mari, tu n'es pas le seul à l'aimer. Il y a encore dehors plusieurs personnes qui envient ta place. Fais attention. Deuxième catégorie, ce sont les femmes dont les hommes disent toujours la vérité. Vous savez, dans la nature, d'après les leçons de la vie, on a remarqué que les femmes aiment toujours les hommes qui les font souffrir. Quand elles rencontrent un homme qui lui dit toujours la vérité, un homme qui est bon à son égard, la femme commence à trouver cette bonté comme une faiblesse vis-à-vis de l'homme. Le fait que l'homme lui monte les salaires, la femme commence maintenant à engager n'importe quelle dépense dans le foyer, parce qu'elle finira par me donner. Le fait que le mari lui fait confiance, elle commence à exagérer, à briller par une insoumission, une dépense exagérée, et puis, fin de fin, le mari finit par se fatiguer. Pourquoi? Tu avais demandé à Dieu un bon mari, Dieu te l'a donné. Voilà maintenant comment est-ce que tu commences à le négliger. Aujourd'hui, je te dis ça pour que tu puisses changer. Troisième catégorie, ce sont les femmes dont les hommes n'ont plus de source de revenus. Tu as un mari qui n'a plus rien à te donner, alors tu commences à les négliger. Non, il faut faire attention. Un homme qui n'a rien aujourd'hui peut avoir ça demain. Maintenant, pendant que vous êtes en train de vivre, tu es en train de le faire souffrir. Il va encaisser les blessures. Il va commencer à encaisser les blessures. Il va encaisser les blessures. Les jours qu'il aura, tu vas voir qu'il va t'abandonner. Et puis tu vas dire, ah, le monsieur que moi j'ai aidé, j'ai soutenu pendant la souffrance, et voilà qu'il a eu et puis il m'a abandonné. Non, tu l'as aidé comment? En l'insultant chaque jour. Parce que toi tu travaillais, lui ne te faisait rien. Fais attention, ne néglige pas un homme quand il n'a rien. Demain, les choses peuvent changer. Alors ne blesse pas son cœur. Continue à aider ton mari, continue à lui être soumise. C'est un devoir de Dieu. C'est un devoir que Dieu t'a donné. Quatrième sorte de femmes, ce sont les femmes qui ont aidé leur mari à devenir stable dans la vie. Écoute, parce que tu as aidé ton mari à devenir stable dans la vie, alors ça devient une dette. Le mari ne peut plus bouger. Même s'il fait ceci, oh non, tu sais, c'est parce que c'est à cause de moi que tu es arrivé là où tu es. Oh, même parce que c'est à cause de toi qu'il est arrivé là où il est, donc il est obligé de devenir ton esclave. À cause des bienfaits que tu as fait à ton mari, il devient ton esclave. Non, ce n'est pas pour ça que tu vas commencer à les négliger, à appeler tout le monde. Quand tu veux faire sortir l'argent, donne cet argent à maman et tu commences à le commander. Non, ce n'est pas parce que tu as aidé quelqu'un. Peut-être c'est ton père qui lui a donné du travail. Peut-être que c'est ton oncle qui lui a donné du travail. Mais c'est à cause de ça que l'homme ne peut plus devenir libre. Il ne peut plus sortir. Il suffit seulement qu'il sorte un peu. Tu appelles à la famille et tu dis à toute la famille, dis voilà, il est sorti aujourd'hui, il n'est plus fidèle. Non, laisse ton mari libre. Laisse-le libre. Ce n'est pas parce que tu l'as aidé. Cinquième catégorie de femmes, ce sont des femmes qui ont eu leur mari par maraboutage. Tu sais, tu es parti envoûter le mari, tu as préparé une portion magique et tu l'as eu. Et aujourd'hui, parce que tu l'as eu, tu commences à les gronder, à les gifler en public, à faire de lui tout ce que tu veux. Et demain, les fétiches que tu as, ça va finir. Tu vas commencer encore à regretter. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux et quand tu veux. Le maraboutage prendra fin un jour.
tu vas regretter. Cet homme va quitter. Cet homme va t'oublier. Il y a plusieurs femmes qui croyaient que les maraboutages avaient une fin. Les mariages obtenus par Satan ne durent pas. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait souffrir d'aucun chagrin. Respecte ton mari. Les fétiches, c'est vrai, tu vas dire que ce sont des fétiches. Même les fétiches, je ne crois pas qu'un féticheur t'a dit, si tu veux être bien dans les mariages, commence à les dominer, à les faire souffrir. Je ne sais pas si c'est ce que les marabouts aussi t'a dit. Tu as exagéré, fais attention. 6e catégorie de femmes qui négligent leur mari, ce sont des femmes reines. Ces femmes veulent que leur volonté s'efface dans les mariages, que ma volonté s'efface ici dans ce mariage. L'homme n'a rien à dire. Je ne sais pas si c'est un pouvoir qu'elle a eu dans le monde des ténèbres. Je ne sais pas si tu es sirène. Je ne sais pas si tu es qui. Mais je te dis la vérité. La nature telle que Dieu a créé l'homme, l'homme doit être chef et la femme doit être soumise à son mari. Mais si tu commences à inverser et que c'est toi qui deviens reine et que c'est toi qui commences à commander que ta volonté se fasse, tôt ou tard, ce mariage va sauter et vous finirez un jour par pleurer, par vous battre, par vous blesser. Un jour, vous allez finir au tribunal. Vous allez encore pleurer. Seigneur, donne-moi encore un autre mari. Dieu te l'a donné. Respecte cet homme que Dieu t'a donné. Que Dieu te bénisse parce que tu m'as suivi et tu as écouté mon conseil. 7e catégorie, ce sont des femmes abruties. Qui appelle-t-on des femmes abruties? C'est ce genre de femmes qui ne tirent jamais de leçons de la vie. On lui donne des conseils chaque jour par son mari. Je ne veux pas ça, et n'écoute pas. Je ne veux pas que tu fasses ça, et n'écoute pas. Quel jour tu vas écouter ton mari? Quel jour tu vas écouter les conseils que ton mari est en train de te donner? Tu es abruti. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas tirer les leçons de la vie. Une personne, Dieu lui a donné une mémoire. Et la mémoire que Dieu t'a donnée, ce n'est pas la mémoire inutile. Fais attention. 8e catégorie, ce sont des femmes infidèles. Le fait de goûter dehors, tu commences maintenant à négliger ton mari. Ah, non, en tout cas, il ne fait rien. Il ne fait rien au lit. Là, j'ai essayé de regarder. Fais attention. Tu sais, c'est parce qu'on ne t'a pas encore attrapé. Les jours qu'on va t'attraper, tu vas regretter. Tu viendras encore chez nous, les serviteurs, pasteurs, que Dieu me pardonne ce que j'ai fait. Je sais que j'ai mal fait, mais fais attention. Respecte cet homme. Ne néglige pas ton mari. 9e catégorie, enfin, la dernière catégorie, les femmes amoureuses de Jésus. Vous savez, le fait d'être amoureuse de Jésus. Vous aimez Jésus. Ce n'est pas mal d'aimer le Seigneur. Mais le Seigneur a dit ceci. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Mais alors, le fait qu'aujourd'hui, parce que tu aimes Jésus, aimer Jésus ne veut pas dire devenir insoumise à son mari à cause de Jésus. Parce qu'en étant insoumise à son mari à cause de Jésus, vous violez encore la parole de Jésus. Allez à l'église sur l'ordre de votre mari. Faites tout sur l'ordre de votre mari. Parce que c'est lui votre chef. C'est le mari qui doit vous autoriser. C'est le mari qui doit faire ceci. Tu commences à prendre même des engagements à l'église. Je vais payer $100. Tu n'as pas de revenus. Mais tout ça, tu vas prendre ça dans les comptes de ton mari. Dans l'argent qu'il te donne pour la maison. Tu vas payer à l'église. Mais le mari ne connaît pas. Tu prends des engagements à l'église. Le mari ne connaît pas. Fais attention. Ne néglige pas ton mari parce que tu pries le Seigneur. C'est Dieu qui te l'a donné. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Ces conseils vous ont été donnés tout simplement pour vous pousser, vous, à suivre et à demeurer dans la volonté du Seigneur. Merci beaucoup pour nous avoir suivis et à la prochaine vidéo.